Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fascinant et crucial, le bouclier antimissile des États-Unis. Nous allons explorer son fonctionnement, son histoire et son importance dans la stratégie de défense américaine. Je vais également aborder les défis auxquels il fait face et les débats qu'il suscite. Restez avec moi pour découvrir comment cette technologie complexe vise à protéger le pays contre les menaces balistiques. C'est parti! Le Pentagone envisage de déployer dès septembre 2004 en Alaska son système national de défense antimissile quelle que soit l'issue. Des 2 essais en vol prévus cet été. Ce bouclier antimissile répond à une menace grandissante à laquelle doivent faire face les États-Unis en particulier et le monde occidental en général. Bien qu'il ne soit d'aucune utilité face à une attaque massive de missiles, il a été conçu pour faire face au tir de quelques missiles simultanément. Plusieurs types de menaces ont été identifiés. La Corée du Nord et l'Iran disposent de missiles balistiques longue portée et sont insensibles aux représailles diplomatiques. Quant aux pays hostiles aux États-Unis possédant des stocks de missiles balistiques de courte porte, il faut savoir que le gap technologique requis pour augmenter leur rayon d'action n'est pas si important. Enfin, des documents saisis en Afghanistan ont montré qu'Al-Qaïda envisageait de frapper le territoire américain avec des missiles. Dans l'immédiat, ce type de menace est peu probable, mais elle se profile. Tout comme l'utilisation de bombes sales. Le Pentagone doit installer et rendre opérationnel un premier radar en Alaska et installer les 5 premiers missiles intercepteurs. Sur la base aérienne de Vandenberg, Californie. 3 ou 4 nouvelles unités compléteront le système d'ici décembre 2004 et 10 de plus sont prévues courant 2005. Le Pentagone envisage sérieusement l'installation sur le continent européen d'une composante de son bouclier de façon à protéger ses alliés européens contre un missile lance depuis l'Iran. Sous cette configuration, le bouclier américain n'est pour le moment capable d'intercepter que des missiles-tirs depuis la Corée du Nord et du Pacifique. Pour faire face à la menace que représente le régime iranien, les États-Unis devront attendre à ce qu'un radar soit installé sur le sol de la Grande-Bretagne. Le bouclier américain repose sur un ensemble de radars et de silos à missiles capables de détecter toutes ogives ennemies dans l'espace extra-atmosphérique. Les missiles sont lancés dès la détection confirmée d'ogives de façon à les intercepter et les détruire avant qu'elles entrent dans l'atmosphère. 2 essais cet été. En juin et août, le Pentagone doit procéder à 2 essais importants de son système antimissile. Bien qu'un échec ne remettrait pas en cause la conception même du programme, ni sa mise en œuvre au mois de septembre, il est préférable que ces essais soient un succès. Ils seront les plus réalistes jamais tentés par les Américains. Bien que les précédentes tentatives se soient traduites par des succès, il faut savoir que le profil de ces tests était peu réaliste. La signature radar du missile attaquant était connue et il mettait en œuvre un minimum de contre-mesures. Toutefois, réussir à détecter sur un radar un missile puis lancer un missile à sa rencontre pour le détruire est un exploit. Toutefois, les responsables du programme sont conscients que seule une véritable attaque contre le territoire américain permettra de se rendre compte de l'efficacité du bouclier antimissile. En conclusion, le bouclier antimissile des États-Unis représente une avancée technologique majeure dans la défense nationale. Bien qu'il suscite des débats sur son efficacité et ses implications géopolitiques, il demeure un élément clé de la stratégie de sécurité américaine. À travers ces systèmes sophistiques, les États-Unis cherchent à protéger leur territoire et leurs alliés contre les menaces émergentes. L'avenir de cette technologie dépendra des évolutions géopolitiques et des innovations dans le domaine de la défense. Merci de nous avoir suivis pour explorer ce sujet complexe et fascinant.